Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je suis heureuse de vous présenter mon album Rose Parfum de Stamperia. Oui, ça fait longtemps que je suis dessus, je sais, mais moi voilà, je prends tout mon temps pour le faire, mais je suis très contente aujourd'hui de vous le présenter. Donc tout d'abord je vais vous présenter tout le matériel que j'ai utilisé et après je vous montre l'album. Alors pour commencer, j'ai utilisé des perforatrices. Donc c'est 3 perforatrices. Alors celle-là, ça me permettait de faire les ongles. Donc j'ai pris la numéro 10, vous voyez, le côté là. J'ai pris pour faire mes espaces photos celle-là. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Et pour, bien entendu, pour faire mes bordures de pochette, j'ai utilisé celle-ci. Ensuite, j'ai utilisé également des das de découpe. Alors vous verrez, j'ai utilisé celle-ci pour mettre sur mes pages en décoration de mes pages de base. Donc ça je vous montrerai. J'en ai fait des roses, des blanches et des vertes. J'ai utilisé celle-ci aussi pour faire aussi une décoration de page. Donc je vous montrerai exactement laquelle. Et j'ai utilisé aussi celle-ci. Donc je crois que j'en ai mis 2 de celle-ci, mais ça me permettait de décorer une page, vous voyez, hop. Donc voilà pour tout ce qui est petit matériel comme ceci. Ensuite j'ai utilisé celle-ci, donc l'encre Archival Ink pour faire mes tampons de photos. Et j'ai utilisé celle-ci en encre, la Distress Oxide, donc je vous laisse lire le nom, rose, c'est pour ancrer tous mes papiers avec. Et puis j'ai utilisé également, donc là nous passons à la décoration d'album. Je vous montre pas tout, mais donc j'ai pris un paquet de die cut. Donc c'est pareil, je vous mettrai le haul de chez Craftelier de ce que j'avais acheté de base. Donc j'ai utilisé, oui, mais pas trop finalement. J'ai également utilisé celle-ci, donc les éphéméras. C'est pareil, j'en ai pas utilisé beaucoup, j'en ai peut-être utilisé 3-4. Donc vous voyez, il est entier, donc pratiquement entier. Donc voilà. J'ai pris également ceci que j'ai eu chez AliExpress. Vous verrez, je vous montrerai, mais c'était pour faire sur ma tranche une petite décoration. Donc voilà, ça c'est pas obligatoire, mais j'ai utilisé ceci. J'ai utilisé également des petites perles. Ensuite pour le papier, alors je vais vous montrer tout ça. Hop. Alors pour faire mes pages de base, j'ai utilisé du papier blanc, mais ça je vous montrerai pas forcément. Pour faire mes espaces photos, j'ai utilisé de l'Iguana, vous voyez, en page 30-30, comme ceci. J'ai également utilisé du rose. Alors l'Iguana et le rose, j'ai utilisé aussi pour faire des pages. Donc j'ai utilisé en rose la marque Pollen en 210 grammes. Le reste c'est chez Florence. Et j'ai également utilisé les A4, mais aussi les 30-30 de chez Florence, également en papier rose. Donc voilà. Et puis, j'ai pris, alors, donc voici un peu mes chutes, vous voyez, là, voilà, c'est toutes mes petites chutes, mais ça, je les garde pour faire des cartes ou des trucs comme ça. J'ai, vous voyez, des petites cartes comme ça que j'avais découpées sur mes papiers 20-20. Donc ça, je les mettrai peut-être dans l'album, je verrai bien. Ensuite, pour ce qui est papier, j'avais 2 blocs 20-20 de la collection normale. Hop, je vous montre. Vous voyez, hop, comme ceci. Donc derrière, il y avait des petites cartes comme ceci. J'ai pris également 2 blocs 20-20 de Bind Sélection. Donc voilà, donc pareil, toujours avec des petits... mais ça, je n'ai pas utilisé parce qu'ils sont tellement petits. Voilà. Alors voilà ce qui me reste dans les 4 blocs là.
Les premiers c'est des cartes, donc j'ai pas utilisé forcément, vous voyez, j'en ai utilisé une page, je crois, oui, voilà, vous voyez, c'est les cartes comme ça que je parlais. Donc là il y a des cartes, vous voyez, des petites à découper. Et puis en papier, voilà ce qui me reste exactement. Donc là c'est tout ce qui est cartes, etc., etc. Et en papier, il me reste 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, une dizaine. Donc un bloc suffira de chaque, mais après voilà, moi c'est parce que je voulais avoir différents papiers. Des fois j'ai fait des pages, vous verrez, exactement pareil. Donc voilà, mais moi c'est vrai que 3 blocs suffit, soit 2 Brandon et un normal, ou voilà. Donc ça c'est fait. Et j'ai utilisé également un bloc 30-30 du normal. Donc vous voyez derrière, toujours pareil, des petites cartes à découper, des découpes, là c'est pareil. Et voilà ce qui me reste. Donc en fait là c'est juste parce que c'est des cartes à découper. Vous voyez, hop. Là c'est pareil, c'est à découper. Et sinon en page normale il me reste 2. Voilà, 2 pages normales. Voilà. Donc le 30-30 oui, et puis le reste vous verrez, soit vous prenez 2 de chaque, ou voilà. Donc et bien maintenant, je vais vous montrer l'album. Et bien le voici. Hop. Donc voici l'album. Alors pour les mesurations, je vous le mets juste en bas. Donc voici. Alors j'ai mis un petit, vous voyez, die cut comme ceci, Memories. Alors je sais pas si vous allez voir, j'ai mis des paillettes ainsi que des petites perles sur chaque fleur. J'ai mis une petite rose comme ça avec du glossy. J'ai mis des paillettes. Vous n'allez pas trop voir les paillettes en fait. C'est un petit peu, vous voyez, là sur le rouge de la rose, j'en ai mis là. J'ai mis des die cut. Alors celui-là il est normal. J'ai mis en 3D ici. J'ai mis en 3D 3D. Ensuite j'ai mis des petites dentelles juste là. Hop. Un bijou d'album que vous aurez en tuto pendant le tuto d'album. Donc ça par contre je vais le retirer en attendant que je vous montre l'intérieur. Alors là, j'ai mis une dentelle tout le long de la bordure. Voilà. Ensuite, donc une petite carte comme ceci, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec une carte de la collection. J'ai mis le mot charmante. Et là, également, j'ai mis des paillettes sur le jardin des parfums. Je sais pas si vous allez bien voir. Et un papier tout simple comme ceci. Voilà. Donc l'album se ferme avec un ruban. Hop, alors. Comme si. Donc cet album là va pour ma maman, donc je l'ai fait un peu simple aussi également pour elle. Alors on ouvre comme ceci, donc on commence, bien entendu j'ai fait les fermetures avec des aimants mais aussi avec des rubans. Alors une petite carte qui s'ouvre comme ceci, donc des photos de 9 par 13. Ensuite on descend, hop, on ouvre là, vous voyez. Donc là j'ai collé les étiquettes et tout ça, mais là elle pourra mettre une petite photo. Ça je mets de côté parce que ça va me gêner. Ensuite là pareil, voilà, j'ai mis une petite décoration de papier simple. Là on ouvre en haut, j'ai fait également, donc vous voyez, un petit cadre avec du papier décoratif et j'ai mis du papier iguana tout autour. Là, hop, là, une petite, voilà, là, elle pourra mettre une grande photo, deux petites, en fait, elle fait ce qu'elle veut. J'ai pas voulu mettre de tampon, fait exprès. Là, on ouvre en haut encore, également, là, pareil, elle pourra mettre des photos comme elle le souhaite, des 9 par 18, ou des 13 par 18 ou autre, c'est à elle de choisir. Ensuite, une petite pochette avec des petites, vous voyez, die cut que j'ai, ça c'est du papier que j'ai découpé, voilà, ça c'est de la collection papier. Donc là il y a deux pochettes avec, vous voyez, 9 par 13, ça passe largement, je sais pas si vous allez voir, voilà, elle pourra mettre une photo 9 par 13 là. Donc là j'ai fait juste une petite, voilà, comme ceci, donc 13 par 18 qu'on met dans la pochette. Hop, soit elle le met en hauteur, soit elle fait comme elle veut. Là c'est des récupérations de papier des chutes que j'ai fait, donc là hop. Donc 9 par 13. Alors là c'est pareil, là j'ai mis du papier iguana et l'autre en toute logique j'ai mis du rose.
Donc là, vous voyez, j'ai collé une petite carte. Donc pareil, papier de chute. Et voilà, donc 9 par 13 également, mais cette fois-ci en rose. Donc j'ai toujours refait mes angles avec la perforatrice, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc voilà, donc on ferme comme ceci et comme ceci. Donc ça tient par des aimants. La première page, donc pareil. Alors, vous voyez, c'est ce que je voulais dire avec la bordure que j'ai fait. Donc j'ai fait une bordure juste là et j'ai fait une bordure en haut de la page. À chaque fois c'est changé. J'ai trouvé ça dans pour l'album Rose Parfum de chez Les Passants d'Angela. Je trouvais ça super joli. Donc d'un côté c'est rose, de l'autre côté c'est blanc et c'est rose, vert et ainsi de suite. Donc voilà. Alors on ouvre comme ceci. Donc là 9 par 13. On ouvre là. Donc toujours 9 par 13. Donc toujours pareil, donc là c'est comme ça, voilà, 9 par 13, donc c'est des photos 9 par 13 je crois cette page là, vous voyez, que des photos, vous voyez, hop, et hop, donc un coup j'ai fait iguana, un coup rose, vous étonnez pas, c'est fait exprès. Donc voilà, on ouvre par le haut, donc là deux photos également 9 par 13, j'ai une pochette avec 2 livrets. Là c'est pareil, j'ai rien mis en papier, je trouve, voilà, comme ça sert à rien de mettre du papier, comme les livrets vont cacher. Ceci c'est les cartes de la collection 30-30 que j'ai mis comme ça, maté sur du papier blanc, tout simple. Donc là hop, 9 par 13 et l'autre c'est rose également, vous voyez, hop, voilà. Donc après je les ai mis debout, mais après elle peut les mettre couchés, après ça dérange pas au niveau de là. Et puis on ouvre encore, donc là toujours pareil, 9 par 13, donc j'ai fait rose, 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 si je vous ai remarqué, et un papier normal. Donc là c'est pareil, elle pourra mettre une photo si elle le souhaite, c'est comme elle voudra, comme ceci, alors ça, et voilà, là le côté B cette fois-ci. Donc là, une page toute simple. Donc mes pages côté A sont un peu plus complexes. Les côtés B sont un peu plus simples. Donc là, une carte. Alors là, regardez pas, j'ai un peu bavé. Donc 9 par 13, c'est parce que j'ai bougé sans faire exprès. Et là, vous voyez, hop, 10 par 15. Ah là oui, les photos sont pareilles. Il y a plusieurs sortes de photos de mesure. Hein, vous voyez, 10 par 15. Et là, vous voyez, vert et rose. Et là, pareil, elle pourra mettre une photo, ma carte, vous voyez, hop, juste là, elle cache derrière, ou comme ceci. Voilà, il n'y a pas de souci au niveau de là. Donc, comme ceci, comme ceci, je crois. Oui, déjà. Voilà. Hop, désolé pour le bruit. La fermeture avec un ruban. Hop, voilà. Donc là, j'ai rien mis. J'ai mis juste le mot bonheur au niveau de là et c'est tout. Le papier suffit largement. Il est chargé, mais il est tellement beau que j'ai pas voulu le gâcher plus que ça. Donc là, on ouvre comme ceci une petite pochette. Donc là, j'ai mis des petites cartes. Voilà. Donc là, je pourrais en rajouter une ou deux que je vous ai montré. Plus une petite pochette comme ceci. Donc là, c'est des chutes que j'ai récupérées. Donc 10 par 15, 10 par 15. Toujours un côté vert, un côté rose. Hop, on peut le mettre de l'autre côté si on le souhaite également, peu importe. Donc là, c'est pour faire du journaling ou alors, bien entendu, on pourra mettre une photo derrière, comme ceci. Ensuite, donc là, j'ai mis une petite décoration. La petite décoration, j'ai mis en 3D le mot, bien entendu. Alors là, on ouvre des places pour des photos 9 par 13, donc en hauteur. Donc vous voyez, le papier n'est pas pareil de chaque côté, c'est pour qu'elle puisse voir qu'il y a deux ouvertures différentes. Donc 9 par 13, 9 par 13 et 9 par 13. Je ne sais pas si vous allez le voir le côté. Hop, voilà, 9 par 13 également. Hop, on ferme. Donc là, ça ne tient pas par un aimant parce qu'étant donné que la fermeture c'est un ruban, donc j'ai pas voulu mettre plus d'aimants que nécessaire. Ensuite, on ouvre ce côté-là, donc 9 par 13, 9 par 13, et toujours pareil. Voilà, espace photo également. Les photos, c'est pareil, je vous les mettrai, combien de photos on peut mettre dedans. J'ai pas calculé juste avant, j'ai complètement oublié. Donc voilà, donc ça, je mettrai après le ruban. Ce côté-ci, donc on ouvre là. Donc déjà, juste ici, une pochette avec un livret. Donc pareil, ce sont des chutes.
Hop, et là c'est pareil, j'ai rien mis en papier, je trouve que voilà, ça suffit largement comme ceci. Puis comme je vous dis, on met la... Et puis ça casse un peu le côté du papier chargé. Donc là, je sais pas si vous avez vu, mais c'est la continuité du papier, comme celui-ci, vous voyez, j'ai fait la continuité du papier que j'ai oublié de vous dire, vous voyez. Hop, j'ai vraiment découpé pour que ça puisse se ressembler. Donc là, pareil, continuité du papier, j'ai voulu casser avec ce couleur de papier. Donc, on ouvre comme ceci, et là, on a trois, donc une photo là et là, voilà, comme ceci. Donc là, c'est rose, hop, et ce côté-là, donc là, j'ai mis rose, mais les photos sont verts. Donc là, toujours pareil, elle pourra mettre des photos 9 par 13. Et ensuite, on ouvre là, donc 9 par 13, et là, une autre photo 9 par 13. Donc, on peut mettre pas mal de photos dans cet album. Donc là, on referme comme ceci. Là, pareil, vous voyez, c'est la continuité du papier tout au long de la page. Vous voyez, le livre, les parfums et tout ça, vous voyez, tout est bien. Donc là, j'ai mis une petite carte memory. On ouvre comme ceci. Donc là, elle pourra mettre également une photo 9 par 13, pas de souci. On ouvre avec le ruban. Hop. Donc là, hop, photo. Alors là, j'ai pas mis du papier parce que voilà, je trouve que ça casse un peu le rose également. Donc voilà, hop, petite cascade tout simple. Donc on referme. Donc vous voyez, c'est vraiment la continuité également au niveau de là. J'ai voulu faire ça, je trouve ça super joli en fait dans un album. Alors hop, on referme. On ouvre ce côté-ci. Donc là c'est pareil, j'ai pas voulu mettre du papier décoratif. Et là vous voyez, c'est pas collé, elle pourra glisser une photo juste en dessous. Là, petite décomposition comme ceci. Une petite pochette avec une carte. Voilà, et qui permet de fermer un peu la cascade, de la maintenir. Donc là, j'ai pas mis de tampon, mais bon, on sait très bien que c'est des photos 9 par 13. Donc, voilà. Là, j'aurais pu mettre du papier, mais voilà, j'ai trouvé ça comme ça, beaucoup mieux comme ceci. Après, c'est au choix, vous pourrez mettre du papier également, hein, n'oubliez pas. Ensuite, vous voyez, la découpe, comme je vous ai dit, toujours continuité du papier, on ouvre avec un ruban, donc vous voyez, la continuité. J'adore faire la continuité comme ça, je trouve ça super joli en fait de la page. Donc on ouvre là, donc des 6 par 9, j'ai mis des petites étiquettes comme ceci. On ouvre ce sens là, donc vous voyez, 10 par 15. On ouvre par là 4 photos 9 par 13, donc là vous voyez c'est pas collé, mais on peut mettre également, vous voyez, la photo sans problème. Et pour terminer, on ouvre ce côté-ci, et là nous avons 3 photos également, et là rien n'empêche qu'elle pourrait mettre une photo là, il n'y a pas de souci au niveau là. Et là c'est pareil, c'est toujours le même papier, vous voyez, ça continue. Hop, je mettrai le ruban, je le mets tout de suite, ça sera fait. Hop, voilà, et la page suivante, donc toujours pareil comme je vous ai dit, en continuité. Alors on ouvre, donc là vous voyez j'ai mis deux pareil. Alors on ouvre comme ceci, donc là c'est des photos 13 par 18. Désolée pour le bruit, mais c'est mon accroche de mon bijou d'album. Donc là 13 par 18, excusez-moi, donc voilà. Ensuite on ouvre en bas, donc la photo, vous voyez, hop, les photos également. Donc là on referme, vous voyez, hop, j'ai fait vraiment que ce soit exactement pareil, hein. Hop, on descend, donc là 13 par 18. En haut ça fait la même chose qu'en bas, donc on ouvre ce côté là, on ouvre également ce côté-ci, et on ouvre. Donc là pareil, la photo 13 par... et en fait c'est là que je me suis trompée, parce qu'en fait j'aurais dû mettre une grande photo, mais c'est pas grave de toute façon. Et là un papier tout simple, elle pourra mettre des photos, voilà, après c'est comme elle le souhaite, je la laisserai faire. Voilà, non, ce côté-ci, ce côté-ci, et là il y a un aimant pour fermer.
Et la dernière page, alors là, j'ai beaucoup aimé faire celle-là également. Donc là, nous ouvrons comme ceci, donc deux petits qui tiennent avec deux aimants. On ouvre, là on découvre un livret. Donc voilà, derrière il n'y a rien. Donc ça c'est au dos de l'album, si je ne sais pas si vous vous souvenez. Et là on trouve un petit livret, voilà. Un côté vert, un côté rose. Là pareil, j'ai pas mis de tampon, elle le fera à sa façon. Là j'ai fait les ongles en rond, donc là on le remet comme ceci. Donc là pareil, toujours continuité du papier. Et on ouvre, là on trouve en haut deux espaces photo 9 par 13. Une petite pochette et là j'ai mis deux petites cartes, donc 10 par 7,5 les photos, et là pareil, mais là c'est des couchés, donc toujours pareil, rose et vert. Hop, comme ceci, et on ferme. Et là le livret maintient parce que j'ai mis deux aimants également au niveau du livret, donc comme ça le livret est maintenu. Et la page intérieure, la dernière, donc là j'ai fait une petite pochette avec un livret. Donc deux photos 10 par 15. Hop. Là on ouvre en haut. Là elle pourra mettre des photos sans problème. On ouvre en bas. Là pareil. Hop. Elle pourra mettre des photos si elle le souhaite. Là aussi. Voilà. Là j'ai pas mis d'espace photo. C'est comme elle le souhaite. Là on referme. Hop. 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 On referme comme ceci. On peut mettre la pochette. Et là on ouvre, et là c'est pareil, derrière j'ai pas mis de papier décoratif, elle le fera ce qu'elle veut également. Donc là espace photo, voilà. Après je sais pas quel papier je voulais mettre exactement, et puis voilà, si j'en mettais un là, ça aurait pas été le même, donc j'ai préféré laisser comme ceci. Donc voilà l'album, donc j'espère qu'il vous a plu. Les tutos vont arriver juste après. Je sais pas si je vous mets juste après la présentation le tuto pour le bijou d'album. Je sais pas comment ça va se passer, mais voilà. Donc j'espère qu'il vous a plu. Surtout n'hésitez pas à mettre en petit commentaire ce que vous avez pensé de cet album. Et on se retrouve très prochainement pour les tutos. Allez, bisous bisous. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire.